Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est jeudi. Ma semaine de travail est terminée enfin. Et cette semaine, c'est drôle, mais c'est la semaine des questions. J'ai reçu plusieurs questions de votre part et elles sont assez intéressantes. J'ai le goût d'y répondre. Donc, voici la question que j'ai reçue récemment à Pro. C'est une question en rapport à la vidéo que j'ai faite qui s'intitule Tout est dans l'art de ne rien rompre. Donc, c'était une question sur les ruptures amoureuses. Et François me pose cette question. Salut Nicolas, mon papy est mort cette nuit et je voulais savoir quels conseils peux-tu me donner pour qu'il puisse être en paix là où il est. Dans le livre tibétain des morts, on dit qu'il est important de ne pas trop pleurer pour éviter de le retenir. J'aimerais connaître ton avis sur le sujet de l'après-mort et comment faire au mieux pour ceux qui partent. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo Tout est dans l'art de ne rien rompre, ben moi je suggère fortement de l'écouter parce que c'est exactement le même principe. Lorsque quelqu'un meurt ou qu'une personne nous laisse, c'est une rupture. Et pour ceux qui l'ont vécu, ben, c'est pas pour rien qu'on ressent, quand quelqu'un meurt, c'est pas pour rien qu'on ressent, c'est comme si on manquait d'air. On a mal ici au niveau du chakra du cœur. Donc, la connexion énergétique qu'il y avait avec cette personne se rompt. Et puis, ça fait mal. Donc, pour ça, je suggère de réécouter l'autre vidéo. Ça va déjà donner une base. Là, ici, je peux préciser parce que c'est plus pour les morts. Mais en fait, c'est la même idée. Hein, c'est de bénir la personne, bénir notre relation dans l'infini. Je voudrais tout de suite enlever quelque chose du chemin, le livre des morts tibétain. C'est pas la première personne qui me fait une référence au livre des morts tibétains. Ce que je pense qui est important de comprendre à propos du livre des morts tibétains, c'est que c'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour les Occidentaux. Le livre des morts tibétains, c'est un livre qui explique tout le parcours de la personne lorsqu'elle meurt. Un parcours idéal pour atteindre un état, le meilleur état possible. Et donc, c'est fait dans des conditions, c'est une cérémonie, c'est fait par des professionnels, des gens qui... Premièrement, le mort doit avoir lu le livre, parce que lorsque les gens vont lui lire le livre, il va lire le livre au mort, le mort doit déjà savoir de quoi il en revient. C'est juste un rappel. Donc si par exemple ton père n'a pas lu le livre, ça ne donne rien de faire une pratique basée là-dessus. Toute l'iconographie basée dans le livre des morts tibétains, c'est pas une iconographie qui est propre à l'Occident. C'est sur des divinités, des situations propres à l'Orient, spécifiquement au Tibet, au bouddhisme. Donc, lire ça à quelqu'un qui ne connaît pas ça, en fait, ça sert à rien. Ça risque plus de le mélanger que d'autres choses. Les pratiquants de ça vont rester près du corps 40 jours. Ici, c'est pas possible. Au Tibet, il fait froid, donc j'imagine qu'il y a des périodes où c'est possible d'être à côté d'un mort pendant longtemps. Ici, c'est pas possible. On peut pas rester aussi longtemps à côté de quelqu'un. Donc, appliquer cette méthode, ça ne me semble pas convenir. Bon, je dis ça là parce que c'est pas la première personne qui parle du livre des morts tibétains, puis il y en a qui m'ont parlé de ça comme s'ils devaient le faire ou devaient l'appliquer. Donc, c'est pas quelque chose qu'on applique comme ça sans avoir les connaissances, et sans être soi-même tibétain ou en tout cas bouddhiste minimalement. Il existe le livre The American Book of the Dead, qui serait peut-être plus approprié, mais encore là. Ici, c'est impossible de veiller un mort pendant 40 jours. On n'a pas le droit, premièrement. Quand quelqu'un meurt, on le met dans un frigidaire à l'hôpital, puis après ça, on le met au salon d'embaumement, puis après ça, on le met dans la terre où on le fait brûler. C'est pas... Il n'y a pas une grande intelligence dans l'art de mourir ici, comme l'art de venir au monde. Venir au monde dans un hôpital avec des hommes
qui t'arrache la mer sur le dos, je pense pas que c'est la meilleure chose qui soit. Moi, je préférais venir au monde dans l'eau ou dans la nature, avec la mer qui n'est pas sur le dos. Premièrement, dans la nature, un animal ne va pas se mettre sur le dos. Avez-vous déjà vu un mammifère comme une vache, un cheval, se coucher sur le dos pour donner des enfants, pour donner naissance? Non, pas vraiment. Il reste debout ou couché sur le côté, ou accroupi. Donc, si je reviens à la question, quoi faire? Premièrement, si tu me poses la question, probablement que tu n'es pas médium. Moi, je ne suis pas vraiment médium non plus. J'ai des épisodes comme ça où j'ai pu aider à passer des morts. Ça m'est arrivé. Où je faisais passer la personne. C'est arrivé 3 fois dans ma vie, dans des rêves. Mais des rêves qui n'étaient pas un rêve. C'était plus que ça. Ma soeur, par exemple, plusieurs de mes clients qui sont médiums, c'est facile pour eux parce que la personne morte peut leur parler directement. Il n'y a pas d'incompréhension, c'est évident. Quand ma grand-mère est morte, il y a une de mes tantes qui a fait une canalisation, mais c'était tout croche. Elle a envoyé ça à toute la famille. Ma grand-mère est venue voir ma soeur, qui elle est médium, puis elle a dit, peux-tu m'aider à corriger? Et elle a dicté à ma soeur la lettre. Elle a fait changer les erreurs, les choses qui n'étaient pas exactes dans la lettre qui avait été envoyée. Des drôles d'épisodes lorsqu'on est entouré de médiums. Donc si tu as des médiums près de toi, ils pourront peut-être faire le lien. Mais moi, je pense que quand quelqu'un vient de mourir, il faut le laisser tranquille. Parce qu'il y a un cheminement à faire de l'autre côté. C'est pas de l'autre côté. C'est pas un autre côté, hein, c'est juste un autre état d'être. Moi, ce que je ferais, ce que j'ai fait dans des moments où j'ai eu de la mortalité, premièrement, je ferais attention à mes rêves. Je noterais encore plus mes rêves que d'habitude. Parce que ton père est encore présent dans les premiers jours, très présent. Il va venir dans tes rêves, te faire des messages, te parler, te dire des choses. Parce que c'est comme l'interface, je trouve. Les rêves sont comme l'interface entre la mort et la vie. Et donc, quand on rêve, on est dans cette interface. Et le mort, lorsqu'il vient de mourir, il est dans cette interface, qui est aussi le monde psychédélique. C'est comme une interface, un intermonde, un lieu de transition. Donc, quand j'ai eu de la mortalité, autant des animaux aussi, hein, quand mon chat est mort il y a près de 10 ans, je l'ai senti dans mon appartement, j'ai fait des rêves avec. Il est venu me parler dans mes rêves. J'ai appris beaucoup. J'ai appris des choses incroyables. Je me sentais un peu coupable que mon chat n'ait jamais sorti parce que dans les appartements que j'avais vécu, dans lesquels j'avais vécu, c'était pas possible. Et il m'a dit, tu sais, j'étais heureux. Juste le fait de voir dehors me donnait le goût de vivre et le désir qu'un jour, c'était comme un rêve pour lui, d'aller dehors. Mais il était heureux dans le monde dans lequel il était quand même. Et par exemple, il me disait qu'il comprenait maintenant pourquoi je ne m'occupais pas toujours de lui. Parce que des fois, il venait pendant que je travaillais sur mon ordinateur. Mais pour lui, en tant que chat, j'étais simplement assis à une table. Ça ne voulait rien dire. Donc pourquoi je ne le prenais pas? Pourquoi je ne m'occupais pas de lui? Et là, il comprenait. Mais lorsque c'est des êtres humains, c'est encore plus puissant, c'est encore plus profond et les discussions peuvent être encore plus fortes. Donc moi, c'est sûr que je suggère, c'est sûr de ne pas pleurer, de ne pas faire un drame, d'enlever les émotions pour ne pas perturber la personne qui est en train de mourir, qui est morte. On dit en train de mourir parce que c'est pas parce qu'elle a quitté son corps physique qu'elle est morte. La croyance, justement, dans le livre des morts tibétains, c'est qu'il y a un 40 jours où il y a encore de l'énergie dans la glande pinéale. Même si le corps physique, il n'y a plus d'énergie, il est mort, il reste encore un peu d'électricité dans la glande pinéale qui est le lien entre l'esprit et le corps. Et donc,
c'est des moments bénis, moi je dirais, lorsque ça fait quelques jours, parce que c'est un moment étrange, un moment où les dimensions se touchent. Et c'est le moment d'être sensible et d'être super attentif à tous les détails. Parce que si le mort a quelque chose à vous communiquer, bien c'est là qu'il va le faire. Parce qu'après, généralement, ben, il y a d'autres choses à faire. Là. Ton père, je dirais que lui, il n'a pas besoin d'aide. Mourir, c'est la chose la plus naturelle qui soit. On le fait tous de multiples reprises dans des vies simultanées, ce que certains vont appeler des vies passées. Donc la mort est quelque chose qu'on connaît. Donc il peut y avoir un petit moment d'incompréhension, de confusion, dépendamment de comment la personne est morte. Mais rapidement, il y a de l'aide qui vient, des guides. On n'est jamais seul dans cet infini, dans cet invisible. Et donc, le problème n'est pas au niveau des morts. Le problème est toujours au niveau des vivants. Les vivants qui ne font pas la coupure, qui empêchent la personne de partir en paix, qui la rappellent, qui ont de la dépendance, des choses comme ça. Donc, moi, c'est sûr que j'aimerais, quand je vais quitter ce monde, être entouré de gens qui sont des sages, qui sont capables de dire « Nous avons eu un bon moment avec toi. Maintenant, on se reverra. Je te bénis. Et si tu as besoin d'aide pour passer dans la lumière, pour faire la transition, tu peux compter sur moi, sur ma sagesse, sur mes dons. » Je préférerais avoir ce genre de personnes que d'avoir des énergumènes qui se mettent à pleurer, qui donnent des coups. « Ah, pourquoi t'es parti? On a besoin de toi. » Et puis là, je me sentirais mal. J'aurais peut-être le goût de revenir. Ça me perturberait. Éventuellement, je partirais de toute façon, mais c'est mon travail, moi, en tant qu'être humain, de faire en sorte que lorsque je vais quitter ce monde, je sois entouré de gens qui soient capables de me bénir et d'aider le processus, au lieu d'être une nuisance. Et le danger aujourd'hui est que la majorité des gens sont une nuisance. Ils n'ont aucune compréhension de la mort, de la transition. On meurt tout croche, on vient au monde tout croche. Et c'est ça le monde de la planète Terre. Pourquoi il y a autant de violence, il y a autant de problèmes? Mais c'est un art de mourir, comme c'est un art de naître. Et on n'a pas cet art. Moi, je connais quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, il y avait une dizaine d'années, quand son enfant est venu au monde, il a ri. Il riait. Et ça m'avait surpris parce que pour moi, je prenais pour acquis que venir au monde et on pleure, on se met à brailler. Mais non, son enfant riait. Et il m'avait dit que sa femme avait fait beaucoup de visualisation, elle faisait du yoga. Quand elle a eu l'enfant, elle était dans l'eau. Et donc l'enfant était heureux, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souffrance. Et quand il est sorti, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a ri. Alors la majorité des enfants pleurent. J'avais posé la question à mes parents, à ma mère. Elle m'avait dit, quand moi je suis venu au monde, j'étais en silence. J'ai pas pleuré, je n'ai pas ri. Alors vous imaginez pourquoi j'ai écrit le livre « Le Grand Silence », en fait. Ma première chose que j'ai fait, c'est garder le silence. Je suis un silencieux. J'ai été fidèle à moi-même quand je suis venu au monde. Mais idéalement, j'aurais dû rire. J'aurais dû être très heureux d'arriver dans le monde planétaire. Oui, mais non, c'est pas le paradis ici nécessairement. Ça peut être le paradis, c'est les deux en même temps, mais... Donc, oui, je suggère moi de rester joyeux, de rester optimiste et de prendre l'idée que j'ai exprimée dans ma vidéo tout est dans l'art de ne rien rompre. Il n'y a rien qui est rompu. Ton père maintenant est redevenu l'ami de ton essence. Donc tu peux enlever l'étiquette du père et te rendre compte que c'est l'ami de ton essence. Si vous avez un travail à continuer ensemble, ben soit il va venir en tant que guide, ou soit il va renaître. Peut-être
Peut-être que tu as un frère ou une sœur qui va avoir un enfant bientôt, ou un de tes enfants va avoir un enfant, et puis là, ben, cet enfant peut être cette même vibration. Ton père qui revient pour rester dans la famille d'élection. Donc, moi, je pense que c'est possible. Je crois qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Tous les gens qui sont autour de moi, c'est des gens que je connais. C'est les amis de mon naissance. Et puis, on se retrouve sans cesse dans l'invisible. Si dans une vie, on est passé à côté de l'autre, et ça l'a fait comme un choc, on n'a pas été assez sage, mais on se retrouve dans une autre vie ou dans l'invisible. Je sais que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a la douleur, mais fais l'examen. Examine la douleur ou la souffrance. La douleur, c'est dans le ici maintenant, et c'est normal que ça fasse mal. C'est normal. Il y a une rupture d'une connexion psychique, énergétique, et il y a une plaie, même si elle n'est pas visible, il y a une plaie énergétique qui doit guérir. Mais la souffrance, c'est dans le passé, dans le futur, c'est de dire « Ah, comment je vais vivre sans mon père, il ne sera plus là. C'était donc le fun quand il était là. » Mais oui, il n'est pas parti. Hein. Si tu as besoin d'aide, il va toujours être à tes côtés, dans l'invisible. Il te suffit de développer tes dons, d'apprendre à déchiffrer tes rêves, à comprendre l'aspect de la télépathie, peut-être bien développer même la médiumnité. Je crois que c'est possible. Apprendre à reconnaître les signes de l'invisible quand il y a quelqu'un qui veut te faire passer un message. Donc bref, moi je bénirais profusion ton père. Je bénirais sa transition douce. Je bénirais son harmonie intérieure. Je bénirais sa paix intérieure. Je bénirais tout ce qui peut l'aider à faire la transition en douceur. Je lui rappellerai que je n'ai plus besoin, que je n'ai pas besoin de lui, que ce fut un grand plaisir de le côtoyer et que de toute façon, on va se retrouver. On va se retrouver éventuellement dans l'invisible. Et donc, ce n'est pas la fin. C'est pas la fin du monde. Mais ça demande d'être libre. La liberté encore, vous voyez, encore la liberté. Une liberté d'esprit. De donner un amour inconditionnel aux gens qui nous entourent et ne pas chercher à les retenir. Donc, par exemple, mes compagnes ou des amis, ben, ne pas chercher à les contrôler. Leur donner un amour ouvert, inconditionnel. S'ils veulent avoir d'autres partenaires, ben, ok, je bénis ça. Et puis, ben, si la personne veut partir, veut mourir, parce que on dit mourir, mais en fait, je vais vous dire une phrase jovialiste très importante. On ne meurt pas, on se tue. Donc ton père, il n'est pas mort, il s'est tué. Dans le sens que on choisit le moment, en tout cas, je vais te parler pour moi et pour beaucoup d'autres gens, mais j'ai choisi le moment où je suis venu au monde, j'ai choisi mes parents, et comme je vais choisir le moment où je vais partir. Donc je ne meurs pas. Mourir, c'est quelque chose qui est comme... Je n'ai aucun contrôle. Je me tue. Même si c'est d'une maladie, c'est de la vieillesse, un accident, peu importe. On meurt comme on a vécu. Notre mort ressemble à notre vie. Donc si on a été dans l'oubli de soi toute sa vie, ben c'est possible qu'on meure d'Alzheimer, peu à peu oublier le monde, oublier tout ce qui nous entoure, devenir perdu. Parce qu'on était perdu de toute façon dans notre vie humaine. Moi, j'aime beaucoup comment ma grand-mère est morte. Elle est morte à 103 ans l'année passée, en pleine possession de ses moyens. Elle avait une mémoire phénoménale. Elle se souvenait de nom de tous ses enfants, de ses petits-enfants, de ses petits-petits-enfants, les dates de naissance. Elle était incroyable, ma grand-mère. Je vais mettre un lien ici vers une vidéo que j'ai faite à propos d'elle quand elle avait 100 ans. Et elle était encore indépendante. Et elle n'avait aucun problème de mémoire. Et elle est morte, bon, elle a fait un infarctus. Son corps était fatigué à 103 ans. Mais
Je trouve ça beau, moi, pouvoir vivre aussi longtemps avec tous ces moyens, parce qu'il y a des gens qui vivent vieux, mais c'est des légumes. Je ne voudrais pas vivre éternellement si j'étais un légume, si j'avais de l'Alzheimer, si je ne me souvenais pas de ce que j'ai fait il y a 5 minutes. Mais non. Mais ça se cultive. Donc, une phrase à réfléchir, on ne meurt pas, on se tue. Ça veut dire que lorsque ton père est mort, eh bien, c'est lui qui a décidé qu'il était temps pour lui de partir. C'est sa connaissance, il le savait et c'était le bon moment. Donc, il faut honorer ça. J'honore le fait que dans ta sagesse, mon père, tu as décidé de partir maintenant parce que c'était le temps pour toi. Peu importe la manière dont il est parti. Et je pense que ça fait une grande harmonie avec les vivants, avec les morts et en soi. Si tu crées un pont dans l'infini, je pense que c'est la manière la plus sage de vivre, et c'est vivre comme un éternel. Et la tristesse n'a plus sa place. La douleur est normale, et donc je le rappelle, c'est normal d'avoir mal, mais la tristesse, si elle est une souffrance, c'est une illusion et il faut passer par-dessus ça et ne pas interférer dans le processus des autres. Donc, faire en sorte d'être à l'écoute. S'ils nous demandent de l'aide, la donner. S'ils ne demandent rien, les laisser faire leur processus. Et c'est valide pour les vivants et pour les morts. Voilà, c'était ma réponse. Je souhaite que ça a répondu à ta question et à vos questions. Je sais que la mort est quand même le grand mystère pour la majorité des gens. Donc voilà, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.